Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, celle de la pleine lune du mois de juin 2025. Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 juin, jour de la pleine lune en Sagittaire. Donc c'est une belle soirée, d'accord, pour vous transmettre les messages des guides, toujours pour vous éclairer sur votre chemin, toujours pour vous emmener vers votre propre lumière. Je vous remercie pour votre présence. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos commentaires. Je souhaite aux nouveaux la bienvenue et je souhaite aux anciens je vous remercie en fait d'être là. Que cette chaîne soit une chaîne de lumière, d'amour et de transformation. On va commencer par le tarot de l'oracle de la lune, pardon. On va prendre les messages, on va accueillir les messages qui viennent à nous, d'accord, tout simplement. Ici, on me parle de lâcher prise. On me dit que c'est difficile pour certaines personnes, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de lever la tête, c'est difficile d'être fort, d'être forte, mais on vous dit que vous êtes soutenu, on vous dit que vous êtes aimé. Qu'on vous envoie de l'amour, d'accord, n'en doutez pas. Allez, on va commencer avec les premiers messages. On va aller voir ce que cette lune veut vous apporter, quel travail elle vous donne, quelles sont les prises de conscience que vous devez avoir pour vous libérer. J'ai des émotions qui remontent tout de suite. C'est vraiment une pleine lune de libération. C'est vraiment pour vous préparer à l'été, parce que l'été sera important. L'été, il y aura des rebondissements, il y aura des changements de sens, d'orientation, il y aura des vérités, il y aura des révélations. Donc c'est comme si qu'on vient vous préparer au grand changement. On libère, on fait de la place pour pouvoir accueillir, pour pouvoir accepter ce qui arrive. D'accord ? Merci. Sortez de votre zone de confort. Donc ici, on a parlé de changement, on a parlé de vérité. Il y a des choses qui vont vous être montrées par des événements, par des situations, par des personnes, parfois même par des prises de conscience. Il y aura comme des coups d'éclat, hein, qui vont vous permettre de ne plus avoir peur de sortir de votre zone de confort. En fait, ici, on vient vous dire qu'il y a un certain confort que vous vous êtes habitué, que vous vous êtes, qui est ancré en vous, mais qui ne vous nourrit plus, qui ne vous apporte plus de nouveautés, qui ne vous apporte plus de richesse, qui vous apporte une sécurité, mais illusoire, une sécurité de l'habitude, d'accord ? Mais cela ne vous nourrit plus. On vous demande de prendre confiance en vous pour vous sortir de cette routine qui ne vous nourrit plus.
de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de la nouveauté, de ne pas avoir peur du changement. Parce que c'est dans tout ça que vous allez retrouver votre richesse. C'est dans tout ça que vous allez retrouver l'amour de vous-même, l'amour avec un grand A. Merci. Voilà. On vous dit, que devez-vous lâcher? Posez-vous la question. Que devez-vous lâcher? Il y a des choses à libérer. Il y a des relations à laisser tomber. Il y a des croyances. Il y a des émotions. Il y a des émotions comme euh, des émotions qui mènent à la froideur, d'accord? Euh, le manque de confiance en soi, euh, la, la, la rancune, la colère, la vengeance. Merci. Ici, on vous dit la méditation et la contemplation vont vous aider beaucoup dans ce passage-là, d'accord? Parce que c'est un passage, c'est une transition, c'est une préparation pour l'après qui est pas si loin finalement. Donc la méditation, apprendre à gérer votre stress, apprendre à garder un équilibre, à garder une certaine euh, vibration haute, c'est important. Contempler, la contemplation. Laissez votre esprit aller jusqu'au bout de son raisonnement. Laissez vos émotions s'exprimer jusqu'au bout, d'accord? Vivez jusqu'au bout vos émotions. Ne vous retenez pas, ne les ignorez pas, ne les refoulez pas. Faut pas avoir peur d'aller dans vos profondeurs, parce que c'est là où vous trouverez votre lumière. Parce que votre lumière vous emmène exactement là où vous devez aller. Elle éclaire ce que vous devez voir. Elle éclaire ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché, ce qui est masqué. Ici, il y a des personnes qui sont comme prisonniers d'un lien affectif, amoureux, amical, familial. Il y a un lien qui demande à être compris pour pouvoir se libérer, pour pouvoir accepter ce qui est et pour pouvoir regarder enfin ailleurs. Ici, il y a des personnes, il y a des liens qui demandent à être... il y a des chemins qui se séparent. Parce que c'est bon pour vous et parce que c'est bon pour l'autre. Il y a des contrats d'âme qui se terminent parce que chacun a fait son travail, parce qu'il est temps de passer à autre chose. Ici, on vous dit qu'on ne peut pas espérer accueillir quelque chose de nouveau si on se refuse de lâcher
ce qui est ancien. Parce que si vous voulez un amour entier, alors vous devez aimer entièrement. Vous devez vous donner entièrement. Et pour ça, il faut vous libérer entièrement. On ne peut pas garder un lien du passé en attendant qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Non, parce que vous aurez proportionnellement ce que vous refusez de lâcher, c'est ce qui vous manquera dans la nouveauté. Vous voyez? De ne pas avoir peur de perdre, parce qu'il n'est pas question de perdre. Il y en a qui pensent comme ça, qu'ils vont la peur de perdre quelque chose et de ne pas finalement avoir, mais non, ça marche pas comme ça. Ce sont des fausses croyances. On ne perd pas. On accepte que ça soit terminé parce que le travail est fini, parce que on a besoin d'autre chose maintenant pour avancer, pour évoluer, pour grandir. On va apprendre les messages avec le tarot mystique. Oui, oui. Ici, il y aura des prises de conscience que vous êtes bloqué finalement, vous êtes enfermé, mais vous n'êtes pas, vous êtes enfermé, mais vous n'êtes pas bloqué. Ce n'est pas verrouillé. D'accord? Vous avez la possibilité de vous en sortir et on vous montrera le chemin pour vous en sortir si seulement vous levez la tête. Les solutions sont là, les sorties sont là. C'est juste que vous ne regardez pas au bon endroit. Parce que vous êtes encore, vous regardez vos peurs, vous regardez les relations qui ne vous apportent plus rien, vous regardez les échecs, vous regardez les manques, et on vous dit, regardez l'espoir, regardez le ciel, regardez la vie, la lumière, vos rêves, regardez vos rêves. Et là, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, on travaille. On travaille pour, soit pour se construire, soit pour se retrouver. Mais en tout cas, encore une fois, le 3 de denier, ça vous montre que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu dans ce cheminement. Et il y a des solutions à votre portée. D'accord? Ici, on vous demande de faire confiance à votre cœur, à votre, à votre petite voix intérieure, à votre intuition. Ici, il y a des gens, on vous dit que pour beaucoup de personnes, il est question de rafraîchir les racines, de rafraîchir. On ne peut pas couper ces racines. D'accord? On peut couper les liens, c'est-à-dire se détacher pour aller mieux, pour se libérer. Les liens qui sont toxiques, les liens qui vous épuisent, les liens qui vous empêchent d'avancer. Mais on ne peut jamais couper, d'accord? Parce que les liens du sang, c'est puissant déjà. Euh, et que quoi qu'il en soit, vous serez toujours attachés. D'accord? Attachés dans le sens lié, connecté. D'accord?
connecté. Ici, on vous demande, il y a un rafraîchissement à faire parce que nous changeons d'air, nous changeons de façon de penser. Énergétiquement, nous vibrons plus haut, tout vibre plus haut. Donc ce n'est plus la même façon de voir, ce n'est plus la même façon de prendre la vie. D'accord? Les choses changent, évoluent et elles deviennent plus légères. En tout cas, elles tendent à devenir plus légères. Et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher toutes ces lourdeurs-là. Parce que c'est des poids lourds. C'est des boulets qui vous empêchent de vous élever. Donc en fait, changez de vision. C'est-à-dire ne regardez pas, ne dites pas que vous traversez une période de libération, de guérison, que c'est douloureux, qu'il y a de la souffrance, que ça vous rappelle des souvenirs, que vous avez passé toute votre vie pour ne plus y repenser. En fait, projetez-vous tel un Sagittaire. D'accord? Pleine lune en Sagittaire. Ciblez vos objectifs, ciblez vos rêves, ciblez le résultat que vous voulez, ciblez les émotions que vous avez envie de vivre. Ne regardez plus le passé, mais regardez votre objectif et travaillez pour que vous atteigniez. C'est-à-dire que ne regardez pas, oh ben je vais lâcher telle personne parce que j'ai besoin d'avancer, mais en même temps c'est celle qui m'a gardé pendant mon enfance. Non, votre objectif. Regardez l'élévation, regardez plus loin, regardez l'avenir. Les amoureux. Mais oui, mais ça c'est un choix, le choix du cœur. Cette pleine lune, elle va vous faire prendre conscience que vous aurez un choix important à faire. Le choix du cœur. Parce que ce choix-là, c'est ce qui va donner le ton pour les prochaines années, pour la suite. Parce que les énergies sont comme ça. En ce moment, les énergies sont propices à ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va plus revenir. Que si vous faites le mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix. Ce sont des leçons de vie. Ce sont des expériences. On n'a pas compris ou on n'est pas prêt encore. Bon, eh ben, on va continuer à vivre ce qu'on doit vivre pour comprendre et pour avancer, pour passer à l'étape supérieure. Et ça, on vous demande, on me fait comprendre que être sur le fil, passer à l'étape supérieure comme à l'école, même si on est sur le fil, mais on passe au-dessus, c'est pas une bonne chose. Sur le moment, ça flatte votre ego parce que vous passez à l'étape supérieure. Mais c'est dans quelques temps après que vous allez être en difficulté de plus en plus. Parce que malgré tout, les choses évoluent, les choses avancent à un rythme, la vie avance à un rythme que vous devez suivre. Mais il y a un moment, vous allez ramer parce que vous êtes... Voilà. Il y a des choses, vous pensiez avoir compris, c'est limite, ou alors vous pensiez pouvoir faire sans, vous vous dites, de toute façon, j'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais après, on verra vraiment si effectivement vous avez raison ou pas. Si effectivement, vous n'avez pas besoin de ça pour avancer. C'est pour ne pas vous bloquer après. Ça, c'est une préparation. C'est comme si vous étiez en prépa. Ça dure plus ou moins longtemps. Il faut bosser. Mais c'est parce il faut qu'il y ait la maîtrise derrière. Parce qu'après, il faut que ça marche. Ils veulent que ça marche.
Et vous aussi, vous voulez que ça marche. La mort. Grande transformation intérieure. Pour illuminer votre extérieur. Ici, je vous ai dit, il y a des gens qui vont prendre la décision de quitter, de dire au revoir à certaines relations, parce que c'est le moment. En fait, c'est pas la fin, c'est pas... Il faut se dire que la vie, elle est faite ainsi. On se retrouve toujours, tous. Hein? On finit toujours par se retrouver. Ici ou ailleurs. On finit toujours par se retrouver. Mais nous sommes venus pour un travail en particulier, chacun, d'accord, selon ce qu'il a besoin, selon ce qu'il est venu apprendre. Donc c'est une pleine lune aussi qui va venir titiller votre part spirituelle, oui, parce que c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont négligé cette part spirituelle parce que pas compris, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quelle définition donner. Et bien ça, c'est le travail qui vous appartient, cette recherche-là. Le 6 de denier. Encore une fois, on parle de relation. On parle de relation à l'autre. On parle de relation à l'autre. C'est-à-dire de... Ici, c'est très marqué sur les relations déséquilibrées, dominant-dominé, où il y a un qui a toujours plus que l'autre. Il y a un qui est favorisé par rapport à l'autre, où il y a un qui est lésé, il y a un qui suit, il y a un qui est influencé, pardon. Les relations de pouvoir, finalement. C'est là-dessus qu'on veut vous mettre, on veut vous faire comprendre que les relations de pouvoir, ça ne marche pas. Chacun a son propre pouvoir. On n'est pas obligé d'être dans une... On n'est pas obligé, non. C'est qu'on ne doit pas être dans une relation... alors, on m'a donné une phrase, mais c'est passé tellement vite. On peut aimer la personne très fort. On peut aimer la personne plus que tout. Ça peut être la mettre sur un piédestal, mais vraiment on pourrait décrocher la lune pour cette personne-là. Mais si je dois souffrir, alors non. Vous voyez? C'est de vous faire comprendre que c'est pas parce qu'on aime une personne profondément qu'on doit tout accepter, le respect avant tout. Un amour sans respect, ce n'est pas un amour. C'est aimer le pouvoir qu'on a sur l'autre. Donc clairement, c'est ça. C'est vous aider à ouvrir les yeux sur les relations que vous avez avec chacun, avec chaque personne qui fait partie de votre vie. De la plus proche à la plus éloignée. Et de vous demander, qu'est-ce que j'accepte pour que la relation fonctionne? Comment est l'échange? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est donnant-donnant? Je suis là quand elle a besoin de moi. Est-ce qu'elle est là quand j'ai besoin d'elle?
Est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle me recadre quand je fais des erreurs? Parce que nous faisons des erreurs. Est-ce qu'elle me soutient quand je fais une connerie, quand je vais dans le mauvais chemin? Est-ce qu'elle me soutient ou est-ce qu'elle me recadre? Est-ce qu'elle me dit, est-ce que cette personne-là est capable de me dire que je ne suis pas juste? C'est ça les vraies relations. C'est pas quelqu'un qui nourrit vos vices, hein. C'est pas quelqu'un qui vous accompagne dans vos déboires, hein. Ce ne sont pas les gens qui gardent vos mensonges ou bien vos, qui acceptent votre hypocrisie, hein. Non. Les vraies relations. Tout le monde parle, moi je veux des relations sincères, je veux des relations qui sont vraies. Mais est-ce que vous êtes prêt à accepter ce genre de relation? Parce que là, c'est le moment de faire le tri. Et ce travail-là, c'est pour vous regarder également. Vous remettre en question. Moi, comment je suis? Est-ce que je suis un ami sincère? Je veux une femme qui m'aime, mais est-ce que moi j'aime? Je veux quelqu'un qui m'apporte de la sécurité, mais est-ce que moi je me sens déjà en sécurité sans cette personne-là? Vous voyez ce qu'on veut vous dire? Regardez sa propre vérité avant de regarder celle des autres. C'est de ne pas vous voiler la face en premier. Donc je peux t'aimer de tout mon cœur, mais si t'es pas réglo, si tu ne me respectes pas, si je souffre quand je suis avec toi, eh ben, c'est tu dégages. C'est ça, pour être clair. C'est ça. Sept de coupe. Le 7 de coupe, vous avez plusieurs options. Vous avez plusieurs chemins. Vous avez plusieurs... vous n'êtes pas restreint au final. C'est pas j'ai le choix entre ça et ça. Non. C'est là on vous demande qu'est-ce que tu veux pour te sentir heureux. Qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu dois faire pour retrouver un bien-être intérieur, pour retrouver une sérénité. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que c'est facile de dire je veux, je veux, je veux, comme si ça va arriver sur un plateau d'argent. Mais non, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien? Et là, on vous dit, vous avez plusieurs options. Mais le choix, le choix le plus important, c'est pas le choix parmi les options. On vous a dit, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de bon ni de mauvais chemin. Vous avez juste plusieurs chemins. Ça dépend quelle émotion vous voulez vivre. Ça dépend le résultat que vous souhaitez. Parce qu'ensuite, c'est à vous d'aller travailler pour arriver à ce résultat-là. Peu importe les moyens, parce qu'il y en a plusieurs. Donc la plus grande décision, c'est qu'est-ce que je dois travailler? Et je vais me mettre au travail pour arriver à mes objectifs. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, avec le tarot mystique. Donc, méditer et contempler,
c'est aussi méditer et contempler sur votre vie. Observez-vous, regardez-vous, réfléchissez sur vous, analysez-vous, sondez-vous. Ah, la grande prêtresse. Et le 4 de bâton. La grande prêtresse et le 4 de bâton. Il y a des choses qui se passent dans la sphère familiale, dans vos racines. Il y a des choses que vous ne savez pas ou c'est pas conscient. D'accord? C'est pas conscient. Ici, on vous demande de lever le voile sur vos racines, sur vos fondations. D'accord? Il y a un voile à lever. Ici, pour certaines personnes, il pourrait y avoir justement peut-être une grand-mère, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui vous aide à faire ce travail-là parce qu'il y a besoin d'une transformation. Là, il y a besoin d'une transformation familiale. Ce sont des lignées qui sont en train de travailler auprès de vous, auprès de votre famille, parce que les choses doivent changer. Parce que les choses doivent changer. Vous savez, tout est cyclique. Hein. Il y a toujours une fin, il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Et il y a toujours... c'est un éternel recommencement. Hein. C'est un éternel recommencement. Pour d'autres personnes, on peut nous dire qu'il y a une certaine discrétion au niveau de la famille. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui sont secrètes. Que ce soit au niveau de vos parents, au niveau de vos grands-parents. Mais ça, il y a quelque chose qui a traversé les générations finalement. Un secret de famille. Ou un secret de famille ou une émotion qui est restée. Vous voyez, comme le chagrin. Le chagrin, la tristesse. Un deuil qui n'a pas pu se faire. D'accord? Mais qui a perpétué un deuil qui n'a pas été fait, donc cette tristesse, ce chagrin, peut-être même cette colère, mais vous voyez ce mélange d'émotions là, ça a traversé des générations, qui fait qu'aujourd'hui certaines personnes se retrouvent avec un mal-être, ils ne savent pas pourquoi. Allez voir au niveau de votre famille, l'histoire familiale. Ok, merci mes guides. On va prendre les messages. On va prendre les messages avec le tarot, l'oracle de la triade. Ici, il y a des silences qui ont trop duré. Vous avez accepté beaucoup de choses pendant trop longtemps. Sans broncher, sans ouvrir la bouche, sans se rebeller. Vous avez gardé des choses en vous pendant trop longtemps.
Et quand on garde des choses en soi, quand la bouche reste fermée, le cœur s'emballe. Quand la bouche reste fermée, le cœur s'emballe. On me dit au premier degré, donc c'est physique. Pour certaines personnes, c'est devenu physique, c'est-à-dire que ça a impacté votre santé. D'accord? Faut pas dire mon cœur s'emballe parce que je t'aime à la folie. Non, c'est pas ça. C'est vraiment au premier degré. Ça a été ce silence-là, c'est la source de maladie, c'est la source de mal-être de beaucoup de personnes. Silence, non dit, secret. Peut-être par obligation. D'accord? On vous a imposé de fermer la bouche. On vous a obligé de fermer la bouche. On vous a élevé pour que vous fermiez votre bouche. Alors, la mort, encore une fois. Donc, je vous ai dit, hein, grande, grande, grande transformation. Vous êtes en train de vous préparer pour l'après. En fait, parce qu'il y aura des révélations. Ça, je vous ai dit dans mes guidances de l'été. Hein, je vous invite à aller voir si ce n'est pas fait. Les guidances de l'été, c'est soleil, c'est lumière sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dans l'ombre jusque-là. Dans l'ombre, cachées, pas montrées, pas compris, pas dit, pas su. Et en fait, là, on est en train de vous faire travailler parce que quand ça arrive, pour ne pas perdre pied, en fait. D'accord? C'est comme si on commençait à vous ouvrir les yeux petit à petit pour ne pas vous brusquer, pour ne pas, voilà, pour ne pas que le cœur s'emballe trop, pour ne pas être pris par la surprise des événements. D'accord? On vous prépare. Parce qu'un cerveau c'est pour ça qu'on vous demande de méditer et de contempler. Soyez observateur et réfléchissez sur ce que vous voyez. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous voyez. D'accord? Je dis toujours, le sel peut ressembler à du sucre. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, ça vous apprend à avoir un peu de recul pour vous détacher émotionnellement. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des silences qui vont s'arrêter. Il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont montrer leur vrai visage. Il y a des gens qui vont dire des choses. Donc, je suis en 9 cartes. Merci. On a le sceau. Il y a un sceau quelque chose qui a été fermé. Vous voyez, comme sous scellé. Comme sous scellé pendant trop longtemps. Personne n'y a accès. Personne ne peut voir ce qu'il y a dedans. Personne ne peut connaître. À part les personnes concernées. Mais là, il y a un truc qui pète là. Là, il y a un cadenas qui pète. Il y a un scellé qui pète. Il y a quelque chose qui sera à la lumière du jour. D'accord? Ce qui a longtemps été caché sera à la lumière du jour. Bon, en termes d'actualité, on
pour certaines choses, certaines personnes, on y est déjà, hein. Il y a des choses qui ont déjà été révélées et ça a choqué la France entière, hein. D'accord? Sauf les personnes qui ont été... vous voyez, ça va être un peu dans la même énergie, si vous voyez de quoi je parle. Ça va être dans la même énergie. C'est-à-dire qu'on vous prépare, pour que vous vous mettiez en garde, vous posez des questions sur telle chose, et pour que ça ne soit plus une surprise, en fait, quand ce sera aux yeux de tout le monde, quand ce sera sous la lumière, sous les projecteurs, d'accord? Qu'il n'y ait pas de choc, en fait, pour que votre cœur ne s'emballe pas par la surprise. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? En tout cas, cette préparation-là, elle est dans ce sens, c'est-à-dire qu'on vous prépare petit à petit, parce que certaines personnes pourraient réagir très fortement, très violemment, se laisser porter par la colère, par l'envie peut-être de se venger, euh, bref, et que ça risque de briser en vous la chose la plus précieuse, c'est-à-dire votre amour, l'amour propre, votre dignité, votre honneur, votre amour, d'accord? Parce que vous aurez besoin de ça après pour continuer la route. Il y aura besoin de ce cœur d'amour et pas un cœur brisé ou un cœur blessé. Vous voyez? Il y aura besoin on aura besoin il faut que ça fonctionne après. Et pour que ça fonctionne, en fait, on me dit que ça peut être dans tous les domaines. D'accord? Donc, si vous cherchez une information bien précise de ce qui pourrait être, je suis incapable de vous le dire parce que ça peut concerner dans tous les domaines. Dans le professionnel, dans l'amour, dans la famille, dans les amis, peut-être politique, peu importe. Dans tous les domaines. Et qu'on aura besoin de vous, on aura besoin des gens qui aiment pour mener la barque, pour ouvrir le chemin, pour continuer d'avancer. Et pas des gens qui ont un cœur brisé et qui restent, qui vont transmettre cette blessure. Non, c'est pas de ça qu'on veut. C'est pas fait pour ça. Le travail n'est pas fait pour ça. Le travail n'est pas fait pour partager des émotions basses, des émotions négatives. Le travail est là pour partager des émotions hautes. D'accord? Et pour continuer d'avancer, on aura besoin que l'amour de soi soit renforcé et non l'inverse. D'accord? Comprenez bien le travail. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher tous les mauvais souvenirs, tous les blessures, tous les traumatismes, en tout cas de travailler dessus, les mauvaises personnes, les boulets, parce que quand il va falloir avancer, que ça ne vous retienne pas en arrière. C'est un conseil, d'accord? Après, vous décidez, hein, vous avez le choix. Vous décidez de ce que... Il y a des gens qui veulent rester dans leur passé, il y a des gens qui veulent rester avec des personnes parce qu'ils se sentent en sécurité, parce que c'est ce qu'ils savent, parce qu'ils sont pas prêts à avancer. C'est OK. Ici, on a le voyage. Donc, le voyage, ici, on me parle de changement d'état. Changement d'état d'être. D'accord? C'est que là, on avance vers quelque chose de lumineux. On avance vers quelque chose de lumineux et de vrai. Vous avancez à l'étape supérieure. D'accord? Vous... euh, euh, vous permettre d'accéder à votre prochaine croissance spirituelle. D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire que vous avez de nouvelles choses à apprendre maintenant.
Vous allez vers un nouvel apprentissage. Parce que ce que vous avez connu là, bon ben, pour beaucoup de personnes, c'est vu, c'est revu, c'est refait, surfait, défait, voilà. Vous n'avez plus rien à apprendre. Donc ça ne sert à rien de rester là. Il faut avancer. Parce que vous avez d'autres choses à apprendre. Encore une fois, dans le but de vous élever spirituellement. Le désert. Le désert. Oui. Ici, le désert, je vois quelque chose de... Une période où vous allez pouvoir vous renforcer. Vous allez faire preuve de résilience. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous avancez avec vos bagages, hein, bien évidemment, avec vos bagages, avec tout ce que vous avez appris de votre passé, et ben vous allez voir que ça va vous permettre de surmonter les obstacles et vous serez les premiers étonnés en fait. De surmonter, il y a des personnes même qui vont déjouer automatiquement, qui vont changer de sens, des fois à la dernière minute, des fois par intuition, des fois il y a quelque chose qui fait que votre corps se rappelle, votre âme connaît que ça vous apporte quelque chose, ça va vous apporter quelque chose, ça ne va pas vous apporter quelque chose. C'est-à-dire que vous aurez un petit passage, un petit moment où on va tester, voilà, on revient à ce que je disais au début, on va tester vos connaissances pour voir. On vous met pas tout direct dans le bain comme ça, vas-y, va dans le... T'as dit que tu savais nager, ben va dans le grand bleu, hein, on va voir si tu sais nager. Puis en même temps, tu vas voir, il y aura des requins, il y aura des... Non, c'est pas ça. Ça sera des petites phases de test, d'accord? En même temps, pour consolider, pour que vous preniez confiance en vous, mais pour renforcer, pour consolider une expérience ou bien, oui, une confiance en soi, d'accord? Et en fait, vous allez être agréablement surpris. On me montre que vous allez être agréablement surpris parce que vous allez voir à quel point vous avez grandi, vous avez évolué et que vous avez changé. Parce que c'est important de se rendre compte qu'on a changé. Nous sommes les premières personnes qui devrions se rendre compte que nous avons changé. En fait, c'est comme si on vous montre, je sais pas, vous avez fait un circuit 10 fois, et ben la 11e fois, on va vous bander les yeux pour voir si vous connaissez vraiment le chemin. Non seulement pour voir si vous connaissez le chemin, mais si vous arrivez à vous en sortir en ayant les yeux fermés. D'accord?
la prière. Ici, on voit que il y a des bénédictions qui vont arriver à vous. Il y aura des bénédictions. Le chemin que vous êtes en train de parcourir, ou si vous l'avez parcouru, ou si vous êtes en plein dedans, en fait, il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Hein. La prière, ici, c'est comme un vœu exaucé. C'est comme un vœu exaucé. C'est que vous avez acté à l'intérieur de vous que vous voulez ça, en fait. Vous ne voulez plus ça, maintenant vous voulez ça. Et vous allez tout faire pour avoir ça. Et vous l'aurez. Et vous l'aurez. D'accord? Je vous ai dit, c'est qu'est-ce que je veux vibrer. Je veux rencontrer l'amour, je veux me sentir vivant, vivante, je veux vivre. D'accord? Je veux être OK avec mes émotions. Être OK avec ses émotions, c'est pas d'avoir que des belles émotions. D'accord? Parce que nous sommes humains. Mais c'est d'accepter quand ça ne va pas, d'accepter que ça va pas et de se dire que ça ira. Demain, ça ira mieux. Vous voyez? C'est retrouver un équilibre, une stabilité émotionnelle. Et oui. Ici, on me parle d'abondance avec cette carte-là, d'accord? Que les choix que vous ferez, parce qu'il y a tout un cheminement de conscience, de guérison, de vérité, et le choix que vous ferez seront les bons choix, ce sont des choix qui vont vous apporter beaucoup, quoi qu'il en soit. Chacun voit c'est quoi beaucoup à leur manière, d'accord? Mais il y aura une forme d'abondance. Abondance émotionnelle, abondance spirituelle, abondance peut-être en termes de santé, une guérison, un regain de vitalité, une abondance financière, matérielle, d'accord? Merci mes guides. On va finir cette guidance avec les cartes de guérison énergétique. On va aller voir ce qu'on nous donne comme message. Donc c'est une pleine lune de juin. Cette pleine lune de juin, ça vous prépare pour tout l'été en fait, d'accord? C'est comme si on me disait que pour la plupart d'entre vous, il y a des choses qui vont démarrer maintenant. C'est-à-dire il pourrait y avoir une accélération des événements, des situations qui prennent des tournures inattendues. Voilà, mais toujours pour l'harmonie et le bien de tous, d'accord? Le bien de tous et le bien de chacun. C'est pas parce que vous avez passé une mauvaise journée que non, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise histoire que vous avez une mauvaise vie. D'accord? C'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. Il y a des batailles qui sont inutiles. Hein. Il y a des batailles qui ne vaut pas la peine d'être gagnées. La trahison. Oui, la trahison. Donc là, il y a des personnes qui vont apprendre qu'ils ont été trahis. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Donc là, il y a la blessure de trahison à faire. Mais si on me dit qu'il y a des gens, vous allez voir, contempler et observer. Ils vont se trahir eux-mêmes. D'accord? Des fois, quand c'est trop proche de nous, on ne voit pas. Mais c'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul. Parce qu'il y a des personnes qui
qui ne sont pas honnêtes, d'accord? Et qui sont hypocrites. Donc, qui vous montrent une belle image devant vous, mais derrière vous, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'étudier chaque relation avec chaque personne que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de relations qui sont inutiles, qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent trop de choses. Et c'est du temps, et c'est de l'énergie, et c'est d'autres choses que vous pouvez mettre pour vous, par exemple, ou ailleurs avec une personne qui le mérite vraiment. Ici, il y a des gens qui se mettent au devant de la scène, alors qu'ils ne méritent même pas être dans la salle de spectacle. Vous voyez? Mais ça, c'est parce que vous ne le savez pas. Le rejet. Blessure de rejet. Ici, c'est vrai on peut être l'esprit de la nature. On peut être tenté, on va dire, en ayant des blessures de trahison, de rejet, de garder des personnes auprès de nous parce que c'est rassurant, parce qu'on se sent inclus dans un groupe, parce qu'on se sent accepté, parce qu'on se sent aimé, parce qu'on a peur d'être seul. On a peur d'être seul. Alors qu'en fin de compte, vous êtes déjà seul. D'accord? Quand on est mal entouré, on est seul. Parce que si vous arrive quelque chose, personne ne sera là. Ici, il y a des personnes, ils ont déjà leurs propres problèmes et ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres personnes qui viennent ramener leurs problèmes en plus sur eux. Donc vous portez des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est pour ça que vous vous épuisez, c'est pour ça que vous vous sentez fatigué, c'est pour ça que certaines personnes trouvent que la vie est trop dure, que c'est difficile. Ayez conscience que vous êtes en train de porter ce qui vous concerne, d'accord? Que vous portez que votre responsabilité et pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Peu importe qui c'est. Il n'y a pas... Dans une relation, c'est vrai. Et dans une relation, si pour t'aimer ou bien pour être aimé, je dois souffrir, alors non. Et ça, il faut être catégorique. Il faut être catégorique. L'esprit de la nature. Ici, on vous dit avec le rejet, vous vous sentez différent ou mis à part. L'esprit de la nature. Il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Vous voyez, je vous ai dit, tout est cyclique. Tout est question de cycle. D'accord? Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Il n'y a pas d'avoir peur de la fin, puisqu'on n'a pas peur du début. Ici, on peut vous dire que vous êtes guidé, hein, d'accord, les esprits de la nature. On vous invite à vous reconnecter à la nature, à vous balader dans la nature, à vous ressourcer, à respirer de l'air pur et respirer. Respirer. Ici, c'est comme je vous ai dit, une bouche fermée, une bouche qui est restée fermée trop longtemps, le cœur s'emballe. Il y a un problème de respiration. On ne respire pas bien, des fois on respire très mal. Et mal respirer, ça provoque à un moment donné un dysfonctionnement dans le corps. Hein. On respire pas bien parce qu'on a peur, on est crispé, on est tendu, on est stressé. Vous voyez, on inspire, on expire. On peut pas faire que, vous voyez, c'est pas possible. Il faut que ça soit donnant-donnant, la même quantité. Il faut que ça soit équilibré, il faut que ça soit juste. C'est pareil, on ne peut pas expirer plus qu'on inspire parce qu'à un moment donné, on va suffoquer. Hein.
prends une dernière carte, s'il vous plaît. Est-ce que toujours verte? Oui. Allez, une dernière carte pour finir cette guidance, s'il vous plaît. Quel message voulez-vous passer encore pour clôturer cette guidance qui est déjà belle et magnifique? L'élixir vivifiant. Vous voyez? Dirigez-vous vers ce qui vous rend vivant, vers ce qui vous fait vibrer. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. Encore une fois, on revient à la nature, d'accord? Aux choses naturelles. Aux choses naturelles, c'est-à-dire aux émotions, sa propre nature. On montre son vrai visage. On s'accepte tel qu'on est, d'accord? Ici, il y a certaines personnes, on pourrait vous conseiller des plantes, d'accord, pour vous relaxer, pour vous détendre, peut-être pour retrouver un sommeil réparateur, des tisanes. Ici, on vous dit soins énergétiques. Donc, je vous invite à faire des soins énergétiques également, d'accord, pour retrouver une harmonie intérieure. Ici, c'est vraiment l'intérieur, d'accord? Parce que le changement intérieur fera que les choses vont bouger à l'extérieur de vous. Et retrouver une sécurité intérieure, la vraie, d'accord? Une vraie sécurité pour que même s'il y a la tempête dehors, vous ne bougez pas. On dit que vous soyez comme le roseau, d'accord? Le roseau, il bouge, il se plie, d'accord? Mais il ne se roule pas. C'est-à-dire accepter les choses, accepter de ne pas contrôler et de ne pas être contrôlé, d'accord? Suivez la nature, faites confiance en la nature, faites confiance en vos guides, faites confiance en votre part spirituelle, faites confiance en vous, d'accord? En ce que vous ressentez. Quelqu'un vous montre une image, mais vous ressentez l'inverse. Faites confiance en ce que vous ressentez. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux là, d'accord? C'est qu'il y a un truc qu'il faut creuser, il y a un truc que vous devez voir, parce que votre âme sait. Votre âme sait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous remercie de me laisser un commentaire pour voir comment ça a vibré pour vous. Et puis, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous. Bye bye.